Alors, aujourd'hui, on va voir comment multiplier un vecteur par un nombre réel. Donc, un vecteur se représente par une flèche, est associé à une translation. Euh, donc, un vecteur est un objet géométrique, et un vecteur, on a déjà vu que les vecteurs pouvaient s'additionner entre eux, se soustraire entre eux. Donc, lorsqu'on additionne deux vecteurs, on obtient un nouveau vecteur. Lorsqu'on soustrait deux vecteurs, on obtient aussi un nouveau vecteur. Et donc là, aujourd'hui, on va voir comment on multiplie un vecteur par un nombre réel. Donc ici, j'ai tracé quelques exemples. Donc on a un vecteur de référence qui s'appelle le vecteur U. Et puis on a tracé justement pour voir un petit peu ce que ça va donner le vecteur 2U, le vecteur 3 demi U, le vecteur moins 3U, le vecteur moins 3 quarts de U et le vecteur 1 demi U. Donc l'objectif ici, ça va être de définir comment ont été tracés ces vecteurs. Donc pour définir un vecteur, il y a trois caractéristiques à observer. Sa direction. Donc ici, notre vecteur U est à l'horizontale sur mes lignes. Bon, on peut observer déjà que tous les autres vecteurs ont la même direction que le vecteur U. C'est-à-dire que multiplier un vecteur par un nombre réel va nous donner un nouveau vecteur. Visiblement, nos vecteurs ne sont pas tous égaux à U, ils sont même tous différents. En revanche, les directions sont toutes parallèles entre elles. Donc, si je regarde la direction d'un vecteur, mon vecteur U multiplié par un nombre réel va avoir la même direction que U. Donc deuxième chose qu'il faut regarder une fois qu'on s'est donné la direction, c'est le sens d'un vecteur. Donc le sens d'un vecteur, ici, puisque mon vecteur est à l'horizontale, c'est est-ce que je vais vers la droite ou est-ce que je vais vers la gauche. Donc mon vecteur U, vecteur de référence, aller vers la droite. Le vecteur 2U va aller lui aussi vers la droite. Le vecteur 3 demi de U aussi. En revanche, le vecteur moins 3U va vers la gauche. Le vecteur moins 3 quarts de U va lui aussi vers la gauche. Et le vecteur 1 demi U va vers la droite. Donc quand est-ce qu'on va garder le même sens que U? Quand est-ce qu'on va changer le sens? C'est assez facile à voir. On va regarder un petit peu nos réels. Donc ici, j'ai multiplié par 2, le sens est inchangé. Multiplié par 3 demi, je garde le même sens. Si je multiplie ici par moins 3, le sens est inversé. Moins 3 quarts, le sens est inversé. En revanche, 1 demi, j'ai gardé le même sens que U. Donc quand est-ce qu'on garde le même sens? Quand est-ce qu'on inverse? Eh bien, c'est pas très difficile à deviner. Lorsqu'on va multiplier par un nombre négatif, le sens va être inversé. Lorsqu'on va multiplier par un nombre positif, on va conserver le même sens. Et donc, troisième caractéristique, la norme de mon vecteur. Donc la norme d'un point de vue géométrique, c'est une longueur. Donc ici, mon vecteur U faisait 4 carreaux. Le vecteur 2U, si je regarde, il fait précisément le double de la longueur de U, hein, il fait 8 carreaux. Le vecteur 3 demi de U, alors lui, il fait 6 carreaux. Et il correspond à la longueur de U plus une demi longueur de U. Alors 3 demi, c'est pareil que 1,5. Bon, en termes de longueur, j'ai la longueur de U plus la moitié de la longueur de U. Ça semble à peu près cohérent. Moins 3U, si je regarde sa longueur, j'ai ici un... pardon. Voilà, donc j'ai ici la longueur de U, une deuxième fois et une troisième fois. Donc j'ai 12 carreaux ici, c'est-à-dire 3 fois plus long que U. Le vecteur moins 3 quarts de U, U fait 4 carreaux. Si j'en prends un quart, je vais avoir un carreau. Bon, 3 quarts, ça va correspondre à 3 carreaux. De fait, le vecteur moins 3 quarts de U, sa norme, c'est 3 quarts de la norme de U. Et enfin, un demi-U, sa norme, c'est la moitié de la norme de U. Donc si on résume tout ça, pour voir comment on va tracer un vecteur qui serait égal à un vecteur U multiplié par un réel, donc pour le formaliser, donc on prend K qui est un nombre réel, U un vecteur. Alors le vecteur K fois U, il a donc ces trois caractéristiques. On a dit la même direction que U, donc la même direction que U. Le sens de U,
si k est positif, et il va avoir le sens opposé à celui de U si k est négatif. Si k est positif, le sens de U est le sens opposé à celui de U si k est négatif. Et en ce qui concerne sa norme, eh ben, elle va être multipliée. Alors on ne peut pas dire exactement par k, parce que lorsque k est un nombre négatif, ici j'avais tracé moins 3u, bon, bah, je ne peux pas dire que la norme elle a été multipliée par moins 3, la norme elle a été multipliée par 3. De la même manière, ici, la norme elle n'a pas été multipliée par moins 3 quarts, une norme c'est une longueur, donc si on multiplie par un nombre négatif, on va être ennuyé, on va se retrouver avec une longueur négative. Donc ici la longueur elle est multipliée par 3, la longueur ici elle est multipliée, enfin la norme est multipliée par 3 quarts. C'est-à-dire que je ne tiens pas compte du moins. Bon, bah, pour un nombre, quand on ne tient pas compte du moins s'il est négatif, on va prendre la valeur absolue de k. Donc le sens de U si k est positif, le sens opposé à celui de U si k est négatif. Donc, j'ai mes trois caractéristiques, 1, 2, et la troisième, la norme de U multipliée par la valeur absolue de k. Donc cette notation-là, hein, c'est valeur absolue de k. Voilà pour la définition de la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Il ne reste plus qu'à faire les exercices.